À tous ceux qui ont hérité d'un patrimoine très conséquent, j'entends par là 1 à 2 millions d'euros. Alors oui, c'est le même exercice pour quelqu'un qui aurait hérité de 100 000 euros. C'est juste qu'avec moins de patrimoine, vous allez accéder à beaucoup moins de produits qui sont des produits sur mesure. Généralement, quand on parle d'investissement sur ce genre de montant, 1 million, 2 millions, on peut se tourner vers l'assurance vie luxembourgeoise. Et en fait, en dessous d'1,2 million, vous accédez quand même à beaucoup de produits, mais pas la totalité. Au-dessus d'1,2 million, vous accédez à la totalité des produits en assurance vie luxembourgeoise. Bref, donc évidemment, c'est un sujet qui concerne tout le monde, parce qu'on pourrait faire le même exercice en assurance vie française. Pour autant, quand on parle d'héritage de patrimoine conséquent, 1, 2, 3 millions d'euros et évidemment plus, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer comment investir votre héritage. Et pour ça, on rentre dans le vif. Ici, c'est une allocation d'actifs pour pouvoir investir 1,8 million. C'était le cas qu'on a eu chez Optimi pour un client. Et donc avant que je rentre dans le détail de cette allocation répond à un objectif pour le client en question. Parce que si vous n'avez pas d'objectif et on ne sait pas quoi faire, mais en fait l'allocation, elle peut être complètement différente. Ça peut être une allocation qui va nous permettre de se laisser de la possibilité de faire un crédit lombard pour faire d'autres achats derrière ou d'autres investissements. Ça peut être une allocation qui vise plutôt à sécuriser, ça peut être une allocation qui vise à distribuer, ça peut être une allocation qui vise à capitaliser. Donc il faut bien prendre en compte tous ces objectifs avant de construire une allocation. Là, je vais vous le dire très simple, cette allocation, elle a pour but uniquement de capitaliser en prenant le minimum de risques et en se permettant de faire une avance dessus. Donc là, on est en assurance vie français, pas luxembourgeois. Mais voilà, donc l'idée, c'est de faire une avance sur l'assurance vie en cas d'achat, quel qu'il en soit. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a divisé l'allocation en 4 parties. Ici, c'est exactement les mêmes. C'est du 30% à chaque fois et on a gardé 10% ici. Donc c'est vraiment quasiment pondéré. On a mis 30-30-30, on a juste laissé 10% pour autre chose. Donc déjà, si on regarde de plus près, on a 1,8 million. Ici, on va avoir 10%. Les 10% ici, c'est du fonds en euros. Le fonds en euros, lui, c'est l'actif le moins risqué sur un contrat d'assurance vie. Ça permet d'avoir une disponibilité immédiate de son épargne. Et là, on a mis 180 000 euros. L'idée, c'est d'avoir au moins 1 à 2 ans de trésorerie pour le client et de pouvoir piocher dedans s'il a besoin. Maintenant, de l'autre côté, on a besoin de faire du rendement et du rendement fixe annuel. On a besoin d'avoir un rendement prévisible et toujours en prenant un minimum de risque. On va avoir du coup cette poche, ce produit. Là, on est sur un fonds structuré à capital garanti. Celui-ci, il est indexé sur les taux à 2 ans, donc les taux interbancaires, et il rapporte un montant fixe annuel de 6,7% payé à la sortie du produit. Donc il pourrait durer peut-être 3, 4, 5 ans. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortirait. Évidemment, on se souhaite qu'il sorte le plus vite possible. Dès lors qu'il sortira, s'il sort sur 3 ans, on gagnera 3 fois 6,7. Donc de cette manière, ça nous permet de prendre déjà très peu de risques, parce que du coup, on est quand même sur un indice de risque qui est de 1 sur 7, donc c'est équivalent à un fonds en euros. Ce qu'on peut espérer comme rendement, c'est du 5 à 7% par an. Ça va juste dépendre des taux d'intérêt. Plus les taux vont être hauts, plus ce genre de produit va être rentable. Plus les taux vont être bas, moins il sera rentable. On l'a mis à hauteur de 30%. 30% d'une allocation sur un produit qui est de 1 sur 7 en risque. On est sur quelque chose déjà qui est le moins risqué possible en prenant en compte les 10% du fonds en euros qui lui aussi est sur un indice de risque de 1 sur 7. Dans la même philosophie que les fonds structurés à capital garanti, on va faire ceux avec le capital protégé. C'est cette partie-là. Là, on prend davantage de risques. On va plutôt être sur un taux de rendement moyen de 10%. Et l'indice de risque qui sera entre 5 sur 7 et 7 sur 7. C'est évidemment plus risqué et risque qu'on va venir diluer sur 3 produits. Celui-ci, le premier, le deuxième et le troisième. Donc là, on va avoir un fonds structuré indexé sur l'entreprise Crédit Agricole. Il rapporte 10,2%, un sur Sanofi à 9% et un sur Stellantis à 11,80%. Le taux moyen, on est plutôt un petit peu au-dessus des 10%. On va mettre une moyenne à 10%, et là, on a un tiers de notre allocation qui travaille à 10%. Et donc, pour finir ici, on va avoir le KS Quant Return. Là, c'est pas un fonds structuré, c'est une unité de compte. Indice de risque 3 sur 7. On a plutôt un horizon de placement de 3 ans maximum. Alors évidemment, on peut le garder plus longtemps, mais sur 3 ans, historiquement, on n'est pas en moins-value sur ce produit. C'est un produit qui est indexé sur le S&P 500. C'est plutôt cool dans l'allocation d'actifs parce qu'en fait, sur les 2 premières poches, on est plutôt sur des produits sur le marché européen. Là, on vient diversifier avec le marché américain. Taux de rendement moyen lissé sur 10 ans, on est plutôt sur du 8%. Et ça permet d'avoir une poche de liquidité plutôt moyen terme. C'est-à-dire que si ce produit est en plus-value quand vous vous connectez sur votre contrat, ça peut valoir le coup soit d'en vendre pour augmenter votre poche en fonds en euros pour avoir plus de liquidité sur le court terme, mais également d'en liquider aussi un petit bout pour racheter d'autres produits structurés pour pouvoir continuer de capitaliser sur votre produit. Sur ce 1,8 million, on peut se permettre de faire une avance jusqu'à 60% de ce montant. Donc, ça veut dire que si on a besoin de liquidité sans toucher notre capital, on pourrait demander une avance. Ça, c'était le sujet de la vidéo qu'on a faite lundi. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une avance, je vous laisse regarder la vidéo de lundi sur l'avance. Et si par contre ça vous concerne et que vous avez hérité d'un patrimoine entre 1 à 2 millions d'euros et évidemment plus, et évidemment moins parce que l'exercice reste le même, on n'aura peut-être pas les mêmes produits, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous et comme ça on peut travailler votre allocation d'actifs
qui respecte vos objectifs et votre profil d'investisseur. Et vous avez tous les liens en description de mon profil.